Quelle est l'actualité des actes ont été posés. Les faits ont été certifiés, vérifiés, avérés. La plume de Altesse a raffiné. À vous de déguster. C'est ça le journal là, slamé. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, voici votre journal là. C'est du cocktail là, prosé. La semaine de la journée internationale de la liberté de la presse s'annonce avec de tristes nouvelles là. Parlant au plan national là, une de nos chaînes vit un grand malheur. La première chaîne a diffusé 24 heures sur 24 heures au Niger. Le plateau de Dunia TV s'enflamme. C'est une perte énorme. Puisse Dunia TV sortir de cette épreuve plus forte. Une pensée à Dondi et à tout le personnel méga cool. Pendant que le monde entier célèbre la journée internationale de la liberté de la presse, une encyclopédie du monde médiatique nous quitte. Le fondateur de Jeune Afrique. Nos condoléances à la famille de Béchir Ben Yahmed, à Jeune Afrique, ainsi qu'à tous ses proches. C'est la star de la semaine. Dans la communauté musulmane, elle cartonne. Elle bloque le compteur de toutes les ventes. Elle est multidisque d'or, de diamants et de platine. Elle sera jouée en boucle et elle tournera dans toutes les marmites. Elle sera remixée par toutes les langues. C'est sûr qu'au consommateur, ça donnera la chair de poule, de coq, de pintade, bref, de volaille. Ce lundi 4 mai, la nouvelle est insoutenable. Cette épreuve horrible, inexplicable et incompréhensible. Comment comprendre qu'on tue un père de famille à base d'ustensiles d'abattage d'animal? Perdre un père, même de manière naturelle et souple, est insoutenable. N'en parlons pas de la manière non conventionnelle. Le fondateur de l'école CSP2, ça n'est plus. Par la faute des bandits de la zone de Tillabéri. Puisse Dieu donner à sa famille la force de traverser une telle barbarie et qu'il s'élève à jamais dans les esprits de tous ceux qui l'ont connu. Wallahi, ça galère. Et les gens sont prêts à tout pour s'en sortir. Depuis quand la Sonidep lance concours? Un frère arnaque des frères et sœurs en lançant à la place de la Sonidep un concours pour la Sonidep. Les frais de dépôt 5 000 tombent direct dans son compte. Avant que l'arnaque ne se découvre, son compte a dit gonfler de plusieurs chiffres. Une plainte est en justice et une enquête est ouverte contre X. Ce samedi 1er mai où personne ne travaille, à Tawa vers El Kenewan, le secteur du crime reste en éveil. Ils sont une centaine à tendre une embuscade. Malgré la riposte féroce de nos forces de défense, dans cette pluie de rafales de balles réelles, 16 de nos soldats, après avoir éliminé un grand nombre, ont dû succomber aux balles de bandits qui étaient en surnombre. Dans ce deuil, ils ajoutent un autre deuil. Ce mardi 4 mai encore, à Tillabéri, une autre attaque s'enchaîne. On note le sacrifice de 15 martyrs militaires à Intoussane. Au total, pour cette semaine, une trentaine de familles nigériennes ne verront plus leurs fils, leurs pères, leurs époux, parce qu'ils sont partis pour faire sourire d'autres familles. D'ailleurs, à cet effet, le King du 227, M. Bazin Bouleux, organise un conseil de sécurité. On espère une réponse étatique sincère avant qu'on ne sombre dans les ténèbres. Avant Covid, le CO avait fait son écho. Cette monnaie était pour nous l'espoir de rompre plusieurs siècles d'insultes et de dépendance financière coloniale. Voilà que la nouvelle monnaie qu'on retrouve est juste l'ancienne monnaie avec un joli make-up. La France ne lâche pas l'affaire. C'est le CFA bis qu'on retrouve. Pour la création de l'ECO, elle verse 5 milliards d'euros à la BCEAO comme réserve de change. L'ECO sera comme le CFA. Elles ont toutes la même racine. Les activistes comme Abder décrivent les mots avec les mots. Mais la France s'en fout, car détenir le pouvoir sur l'ECO, il va de sa survie. À tous ces couples qui passent leur temps à dire « bébé, on aura 2 enfants, non, 3 mon lion », arrêtez-moi ce baratin. Désormais, vous savez que vous pouvez décider du nombre de grossesses, mais pas du nom. La preuve est là avec cette malienne Halima Cissé qui accouche ce mardi 4 mai au Maroc 9 gosses, 5 filles et 4 garçons. Alors que personne ne désespère. Le rattrapage est possible en une naissance. C'est Dieu qui fait grâce. Ils essaient de reproduire les scènes de prison break, mais ils n'ont pas un Scofield dans la bande. Ce mardi 4 mai, 4 détenus dans leur tentative d'évasion ont reçu des tirs de sommation. Avant la reprise du contrôle de la situation à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, on note 4 prisonniers blessés et un garde blessé comme bilan. Côté de la suprématie du pays, à part la visite d'amitié et de travail de la présidente de l'Éthiopie, ce mercredi 5 mai, le King du 227,
organise une grande rencontre avec 5 centrales syndicales. Sortie, la classe syndicale s'est dit satisfaite des points discutés à la grande table. C'est un pas vers une éducation de qualité malgré la quantité. Pendant ce temps, Bazoum va devoir réparer les torts de son prédécesseur. À peine un mois de sa prestation de serment, voilà les guerriers de Harobanda qui bloquent la voie. Apparemment, ça fait 6 mois que la bourse ne tombe pas. On blague avec tout, mais sauf ça. Sinon, le fils du pauvre va manger comment? Et ventre affamé ne reçoit point d'enseignement. Le mouvement n'a duré que quelques heures, le paiement est déjà en cours. Il faut noter que dans le même secteur, le SNEX lance une grève de 48 heures pour retard de paiement de salaire. Cette semaine, 2 grands clubs quittent le navire de la Champions League. Le PSG de coutume a toujours tout fait sauf l'essentiel, qui est de donner la couronne aux Français pour qu'ils fassent la grande gueule. Voilà le PSG qui s'est fait éjecter par City sur un score de 4-1 double match. Le Real de Zidane a encore rêvé de toucher la coupe. Mais Chelsea sur un score de 3-1 double match brise le rêve et renvoie les enfants du chauve sur la chaise de la house. Le malheur de ces 2 clubs fait plus le bonheur des fans du Barça que des 2 clubs vainqueurs. Ils sont heureux de voir leur potentiel adversaire qui est le Real à terre et également le PSG qui les a éliminés et hors concours. Quel bonheur! Tu appelles, ça crache. Tu peines à lire un direct ou une vidéo de 2 minutes. Or, ils jurent tous être efficaces avec une connexion à grande vitesse. Et le drame dans tout ça, c'est cher. La nuit, tu recharges des gigas. La matinée, tu reçois, cher abonné, il vous reste juste 100 mégas. Et après 1 heure, tu reçois, vous n'avez plus de mégas. Le King du 227 a entendu ça. Ce vendredi, dans une réunion avec les compagnies de téléphonie, il leur demande de revoir le prix et exige que la qualité soit au rendez-vous. Sois béni, précis. Dans leur quête d'installation d'un pouvoir démoniaque, ils organisent des séries d'attaques, tirent des chefs et sèment la panique. Paix à l'âme du chef du village de Bongorogorol, expédié vers le ciel pendant qu'il priait Isha avec Imam et les fidèles. Cette affaire de profanation corporelle charnelle s'est déroulée à l'hôtel. Au plaisir de faire fortune, une jeune sœur offre du plaisir à une star togolaise. Après une exploitation pas catholique entre 4 murs, la star repart sans régler sa facture obscure. Elle les dénonce dans un visuel qui est devenu viral sur la toile. Elle promet d'aller plus loin en le balançant en tenue d'Adam. En tout cas, on est impatient de voir un tel album. Ce qui fait mal, c'est de voir de telles affaires dans un mois aussi béni du Créateur. Quand tu regardes le type là, est-ce qu'il peut avoir 500 000? De Les rues de la ville comme la toile en parlent. Cette fête s'annonce avec plein de spectacles. Allons avec nos familles vivre un vrai régal. De la comédie le jour de la fête à Radisson Blu avec Haraka Comedy. De la comédie le 15 mai à Radisson Blu avec Vanuski. La musique le jour de la fête à la Blue Zone avec toutes les grandes stars de la musique nigérienne. Encore le jour de la fête au Palais de Congrès la projection du film Le Pardon. Nous attendons pour la dégustation et les ovations, car la matérialisation et la concrétisation des sentiments d'un fan pour son artiste réside dans la participation à ses prestations. La nuit du destin, conformément à son nom, est l'occasion pour tout musulman d'échanger positivement son destin en veillant. Au Niger, entre la nuit du samedi et du dimanche, les croyants ont fait une nuit blanche. Surtout les jeunes demoiselles. C'est sûr qu'il y aura une inondation de dots. À la grande mosquée, on note la présence du Premier ministre, des ministres, des députés et du corps diplomatique.